C'est là qu'entre Larry Fink. Et en mars 2025, un accord préliminaire de 23 milliards de dollars est annoncé pour placer les ports stratégiques situés aux deux extrémités du canal, Balboa côté Pacifique et Cristobal côté Atlantique, sous le contrôle américain. Mais l'opération ne sera pas directement menée par le gouvernement américain. Elle passerait par BlackRock. Et pourquoi pas le gouvernement, mais directement par une entreprise comme BlackRock? Parce que c'est une entreprise privée qui peut agir plus vite, négocier plus discrètement et éviter surtout le bruit diplomatique qu'un rachat officiel par les États-Unis provoquerait. Larry Fink et Donald Trump ne viennent pas du même monde, mais ils ont un intérêt commun. Trump veut sécuriser un atout géopolitique et Fink veut ajouter à sa collection l'un des points de passage commerciaux les plus lucratifs de la planète. Et le canal de Panama dans les mains de BlackRock, c'est pas juste une infrastructure de plus, c'est contrôler le commerce mondial. Et avec ce genre d'actifs, BlackRock ne se contente pas de gagner de l'argent, il devient un acteur géopolitique. Parce que contrôler le canal, c'est le pouvoir d'influencer. Tarifs de passage, priorité d'acheminement et conditions d'accès pour certains pays. En d'autres termes, c'est avoir un bouton pour ralentir ou accélérer les flux économiques de nations entières tout autour de l'Amérique. Et c'est là que le pouvoir de Larry Fink dépasse celui de la plupart des chefs d'État. Un président a un mandat de quelques années. Fink, lui, signe des contrats sur plusieurs décennies. Et personne ne vote pour lui. Quand un pays perd ses infrastructures, il perd bien plus que ses actifs. Il perd une partie de sa liberté. Parce que quand vous n'êtes plus propriétaire de vos ports, de vos centrales ou de vos réseaux, chaque décision économique majeure dépend d'un acteur qui n'a pas été élu. Dans le cas de BlackRock, le danger est double. D'abord, la dépendance économique. Les infrastructures sont par nature des monopoles naturels. Il n'y a pas deux réseaux d'eau, il n'y a pas deux lignes électriques concurrentes ou même deux canaux maritimes parallèles. Et si BlackRock possède le seul accès, il peut négocier des tarifs à la hausse, conditionner l'accès à des accords commerciaux et choisir qui passe en premier et qui attend. Ensuite, il y a l'effet politique. Le gouvernement peut être tenté de prendre des décisions qui plaisent à BlackRock, non pas par conviction, mais plutôt pour éviter un conflit qui mettrait en péril l'approvisionnement énergétique, le commerce ou même le transport du pays. C'est une pression qui est invisible, mais totalement permanente.